Comment motiver quelqu'un à apprendre sa religion ou se motiver soi-même? Ben déjà, il y a une réponse dans la question. Avant de motiver quelqu'un, il faut que tu sois motivé toi. Sinon, ça ne marchera jamais. Tu as déjà trouvé la réponse. Donc, motive-toi toi-même. On va donner quelques éléments par rapport à ça, Shafa. On parle de l'hypothèse que tu es motivé. D'accord? Dès que la personne elle est motivée, donc elle va, Inch'Allah, motiver. Elle peut motiver quoi? Ses enfants, elle peut motiver son épouse, son conjoint, sa femme, son mari, il peut motiver son frère, sa soeur, il peut motiver son voisin, son frère, et ce que tu veux. Ben, déjà, la première chose, c'est que comprendre c'est quoi le but de l'apprentissage de la religion. Et il y a plein de questions qui ont été posées à la dernière minute concernant les questions relatives à l'apprentissage de la religion, du Coran, de l'arabe. Donc, on va les inclure dedans, même si c'est des questions qui ont été posées à la dernière minute. Et ça rentrera un petit peu comme une réponse à ces questions-là. Celui à qui Allah il veut du bien, il va lui donner une compréhension dans la religion. Et ça, je veux juste alerter une petite chose. Parce que souvent, on croit que ça suffit uniquement de mémoriser des textes par cœur et khalas, t'es devenu un savant. Ou t'es un connaisseur. Que nini! Ouais, ça, c'est une expression bien française. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, subhanallah, il te parle de la compréhension de la religion. Là, c'est complètement autre chose. La compréhension, c'est ce qui va faire en sorte que l'information que tu vas intégrer va se transformer par des actes, par des comportements et par des bonnes actions. Sinon, un savoir qui n'est pas appliqué est un savoir mort. Donc, si tu veux motiver la personne à apprendre, sois déjà un modèle dans ton comportement et sois un modèle d'application dans ce à quoi tu appelles la personne. Si la personne, je l'appelle par exemple à faire Salat al-Fajr et que moi le premier, je suis en retard pour faire la prière de Fajr, il y a un problème, je ne peux pas le motiver. Il faut que ce que je l'appelle, ce à quoi je l'appelle, eh ben, je sois le premier à le faire. Mais pour motiver quelqu'un, il ne faut pas le surcharger comme une mule. Il ne faut pas l'excéder, il faut y aller progressivement. Il faut y aller par palier. Et donc il faut avoir de la rahma envers la personne. C'est pas tu le juges, ouais, toi tu es négligent, voilà que tu es loin, etc. Non, il faut y aller progressivement. Regardez, le compagnon qui est venu dans la mosquée, il ne connaissait rien du tout, il est venu, il a uriné direct, comme ça devant tout le monde. Les compagnons ont voulu l'éduquer comment? Par la force. Pour l'éduquer de se comporter convenablement dans la mosquée. Le professeur Sassin a été voir, il a souri, il lui a parlé, il lui a expliqué l'objectif de la mosquée. Bah, quand tu veux motiver quelqu'un, vas-y doucement. Et surtout avec les enfants. Il faut que tu ailles doucement. Si tu le forces et que tu le brusques, ça ne marchera pas. Et on ne peut pas apprendre la religion par la force. Et quand le hadith il dit frappez-les alors qu'ils ont 10 ans, c'est pas de les frapper comme on voit certains avec la ceinture et le tuyau à l'eau froide. C'est pas? Non. Donc, subhanallah, il faut faire attention car ça demande beaucoup de patience et de douceur. Et puis, il faut inciter la personne à prendre conscience que le savoir fait partie des actes les plus méritoires dans ta religion. Le premier verset qui a été révélé, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Le professeur te dit, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin pour rechercher un savoir, Allah va lui faciliter pour cela un chemin vers le paradis. Donc chaque effort que la personne ou que l'enfant va faire, il faut le récompenser, il faut le mettre en valeur, il faut le mettre en avant pour lui montrer que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de grand, même si aux yeux des communs, ça reste quelque chose de banal. Et lui enseigner que ce que tu apprends, c'est pas pour te gonfler la tête, c'est pour que ça se traduise par une application pratique dans ta vie quotidienne.
Donc là, il y avait plusieurs questions. Pourquoi il est obligatoire d'apprendre la langue arabe, la science religieuse? Constat aujourd'hui, la majorité des jeunes ne donnent pas la priorité à l'apprentissage de la langue arabe et de la science religieuse. Comment est-il possible de les sensibiliser? Quelle est la récompense pour celui qui apprend le Coran? Quelle est la récompense pour celui qui apprend le Coran? On reste dans le domaine ici de l'apprentissage. Le prophète sallallahu, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-ilm faridatun ala kulli muslim. Apprendre, mon frère, ma soeur, ta religion fait partie exactement comme le fait d'une obligation religieuse, comme la prière est une obligation, comme le jeûne est une obligation. C'est pas quelque chose que tu as le choix, ou que tu te dis, voilà, non. Apprendre est une obligation. Mais tu vas à ton rythme, doucement, sûrement, et surtout tu vas avec l'objectif de mettre en application ce que tu apprends. Il est dans les traditions rapportées que Man amila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Celui qui applique ce qu'il a appris, Allah lui fait obtenir un savoir qu'il ne connaissait pas. La règle, c'est j'apprends pour appliquer. J'apprends pas pour qu'on me dise ah oui, toi tu le sais, machallah. Ah oui, toi, t'as ça ou ça. Ça sert à rien. T'apprends juste pour connaître ton Créateur et te rapprocher de lui. Et